À ton avis, de combien de protéines par jour tu as besoin pour prendre de la masse musculaire? Avant de commencer, je te rappelle qu'en ce moment, je t'offre 30 minutes de coaching gratuitement. Pour en profiter, il te suffit de prendre rendez-vous directement dans mon calendrier. Tu trouveras le lien à la première ligne de la description sous cette vidéo. Bon allez, c'est parti pour le sujet du jour. Pour gagner de la masse musculaire, tu sais que l'alimentation joue un rôle fondamental. Là, a priori, je ne t'apprends rien de nouveau. Mais quoi manger et en quelle quantité pour véritablement arriver à développer ta masse musculaire? Ça, c'est une autre question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Petit cours d'anatomie pour commencer, promis, ça sera pas barbant. Le muscle est fait à 75% d'eau et à 20% de protéines. Les 5% qui restent sont des petites choses là dont je vais pas parler ici pour rester simple. Ce qui fait, si on enlève l'eau, que le muscle est constitué principalement de protéines. Oui, alors je sais, c'est un gros raccourci, mais tu vas voir, ça va simplifier la compréhension de la suite. C'est bien pour ça qu'on te répète à longueur de journée qu'il faut consommer des protéines si tu cherches à développer ta masse musculaire, mais la réalité est un peu plus complexe que ça, puisque la quantité totale de calories que tu vas absorber est aussi extrêmement importante. Et tu seras surpris d'apprendre qu'être en excédent calorique, c'est-à-dire de manger plus que ce que ton corps a besoin pour fonctionner, ne va pas seulement te faire prendre de la masse grasse, mais ça va aussi te faire prendre de la masse sèche, c'est-à-dire du muscle. Pour appuyer ce que je viens de te dire, je te donne l'exemple d'un article qui a été publié en 1990 et qui a étudié 12 paires de jumeaux. En gros, pendant 100 jours, les 24 hommes étudiés devaient consommer 1000 calories en plus de leurs besoins, donc en fait ils étaient mis en excédent calorique de 1000 calories supplémentaires et ils avaient un régime plutôt équilibré, c'est-à-dire qui était composé de 15% de protéines, 35% de graisse et 50% de glucides. C'est globalement ce qu'on recommande à une personne qui veut rester en bonne santé et avoir une alimentation équilibrée. À ceci près que ces messieurs étaient dans un gros excédent calorique, puisque ces 1000 calories supplémentaires correspondaient à plus de 40% de plus que ce que leur corps avait besoin pour fonctionner. Pendant l'expérience, on a demandé aux participants de rester sédentaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout fait d'activité physique ou d'entraînement de force quel qu'il soit. Résultat, ces 24 messieurs ont pris en moyenne 8,1 kg, vous pouvez s'y attendre, mais seulement les 2 tiers de cette prise de poids étaient de la graisse et le tiers qui reste était de la masse musculaire. Ce qui veut dire que même sans faire du sport, ces hommes ont réussi à prendre de la masse musculaire sans faire d'activité physique, juste en augmentant le rapport calorique. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut juste goinfrer et ne rien faire d'autre pour espérer de prendre de la masse musculaire. Déjà, ça serait catastrophique sur le long terme d'un point de vue santé. Et en plus, quand je parle de prendre de la masse musculaire, le but, c'est de prendre le moins de gras possible, voire pas du tout, tant qu'à faire, mais pas 2 tiers de gras et 1 tiers de muscle, comme ce qu'il s'est passé dans cette expérience que je viens de te présenter. Ensuite, ce que tu dois aussi retenir, c'est que le pourcentage de protéines que tu mets dans ton alimentation va avoir une grosse importance aussi. Dans une autre expérience un peu similaire à celle d'avant, où on a pris 25 jeunes hommes à qui on a imposé un surplus calorique. Le surplus calorique était le même partout, sauf que on a séparé ces 25 personnes en 3 groupes et on a changé la composition alimentaire de leur régime pendant ces 8 semaines. Le premier groupe avait 5% de protéines dans son alimentation globale, le deuxième groupe avait 15% de protéines et le troisième groupe avait 25% de protéines. Résultat, tous les participants ont gagné en moyenne 3 kg de masse, de poids, mais leur masse musculaire a augmenté différemment en fonction de la quantité de protéines qu'ils consommaient. Le premier groupe qui a pris que 5% de protéines en fait n'a pas du tout pris de masse musculaire. Le deuxième groupe qui consommait 15% de protéines a vu sa masse musculaire augmenter de 2,9 kg en moyenne sur les 6 semaines. Et le troisième groupe qui a consommé 25% de protéines dans son alimentation quotidienne a vu sa masse musculaire augmenter de 3,2 kg pendant les 8 semaines de l'expérience. La conclusion qu'il faut retenir à cette expérience, c'est qu'il faut une quantité minimum et un pourcentage minimum de protéines par jour pour pouvoir déclencher le développement de la masse musculaire. Et du coup, la question que tu vas me poser, c'est combien de calories il faut prendre en excédent pour développer sa masse musculaire? Eh bien, d'après les chercheurs, pour augmenter sa masse musculaire de 1 kg, il faudrait augmenter son apport calorique de 350 à 480 calories par jour pour des athlètes au poids stable. Et en fait, ces valeurs permettraient de prendre de la masse musculaire en limitant au maximum la prise de masse grasse. Par contre, il existe bien sûr des variations en fonction des individus en raison de différents facteurs qui vont être l'âge de la personne, le sexe, la génétique, le type d'entraînement, la composition du corps,
ou encore la réponse de l'organisme au surplus calorique. Parce qu'on sait, il y a des gens qui vont plus facilement fabriquer du gras que d'autres. C'est génétique, c'est comme ça, on n'y peut malheureusement pas grand-chose. Mais on peut s'y adapter. Bon, du coup, les protéines, c'est bien pour développer la masse musculaire, ça tu l'as compris, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas que tu négliges les apports en glucides, déjà parce que c'est le carburant principal de tes muscles pendant un exercice de résistance, c'est-à-dire pendant la musculation. D'ailleurs, puisque d'après les mêmes auteurs de l'article que je t'ai présenté avant, pendant un entraînement de résistance, le stock de glycogène musculaire peut baisser de 30 à 40%. Et il faut renouveler au plus vite ce stock de glycogène pour que le corps continue à fonctionner normalement. Ce qui veut dire que tu dois carrément augmenter ton apport de glucides pour faciliter tes entraînements et ta récupération, qui se traduit notamment par le renouvellement du stock de glycogène dans tes muscles. A l'inverse, si tu réduis tes apports en glucides trop sévèrement, cela va nuire à ton travail de résistance et surtout cela va atténuer ta croissance musculaire. En effet, un petit essai clinique paru en 2018 a comparé plusieurs régimes alimentaires chez des hommes sportifs avec à chaque fois un apport énergétique de 39 calories par kilo de poids de corps et par jour, ce qui représente environ 3200 calories pour un homme de 80 kg. Et dans cette expérience, du coup, on a coupé le nombre de participants en deux. Donc, il y avait 9 hommes qui ont suivi un régime cétogène. Pour rappel, le régime cétogène, c'est un régime dans lequel la majorité des calories sont apportées par les graisses. Là, en l'occurrence, il y avait 70% des calories qui étaient apportées par les graisses, 20% par les protéines et 10% par les glucides. Et l'autre groupe, c'est-à-dire les 10 hommes qui restaient, ont eu une alimentation dite non cétogène, classique, où le rapport énergétique principal était apporté par les glucides à hauteur de 55%. Ensuite, ils avaient aussi 20% de protéines et 25% de lipides. Tous les participants prenaient 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, ce qui représente environ 160 grammes de protéines par jour pour un homme de 80 kg. Et pendant les 8 semaines qu'ont duré cette expérience, les participants devaient faire 4 séances d'entraînement musculaire de résistance par semaine et les résultats ont montré que les hommes qui ont suivi un régime cétogène ont réussi à diminuer leur graisse corporelle mais n'ont pas du tout augmenté leur masse musculaire, contrairement au régime non cétogène où les participants ont développé leur masse musculaire. Et si tu as bien remarqué, donc la différence entre ces deux régimes, c'est seulement le ratio entre la quantité de glucides et la quantité de lipides, donc c'est pas du tout les protéines qui rentrent en compte dans cette expérience. Une autre étude parue en 2004 a montré que consommer 100 grammes de glucides juste après un entraînement de résistance permettait de réduire la dégradation des protéines musculaires juste après l'entraînement, c'est ce qu'on appelle le catabolisme, ce qui montre bien qu'un apport en glucides favorise l'anabolisme, donc la construction, la synthèse des protéines musculaires. Et dans le rapport de cet essai clinique, les chercheurs recommandent aux sportifs de consommer entre 4 grammes et 7 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Bon, jusque-là, je t'ai parlé des protéines, je t'ai parlé des glucides, je ne peux donc pas ne pas te parler des lipides. Les données les plus récentes recommandent que les glucides représentent entre 20 et 35% de l'apport énergétique global que tu consommes chaque jour. Par exemple, si on prend un sportif de 80 kg qui a un besoin de maintenance de 2600 calories par jour, eh bien, ses apports en graisse, je te parle bien sûr des bonnes graisses, devraient se situer entre 60 grammes et 100 grammes de lipides par jour. D'ailleurs, si tu diminues trop ton apport de lipides par jour, tu risques aussi des problèmes. Notamment, il va y avoir un effet négatif sur ta production d'hormones androgènes, c'est-à-dire les hormones qui sont fabriquées par ton organisme. Je pense notamment à la testostérone qui joue un rôle anabolisant, ça tu le sais sûrement, dans la prise de masse musculaire. Et ça, c'est appuyé par une étude que j'ai consultée et qui avait comparé 2 régimes alimentaires, un qui était composé à 19% de matière grasse et l'autre était riche en lipides, c'est-à-dire à 41% de matière grasse dans l'alimentation globale. Et cette étude a suivi 43 hommes qu'on avait séparés en 2 groupes. Et dans cette étude, on a trouvé que les hommes qui consommaient plus de lipides avaient 13% de testostérone en plus que les hommes qui consommaient le régime faible en lipides. Dans une autre étude que j'ai regardée, il y a à peu près les mêmes résultats. Donc cette fois-ci, on a pris un groupe d'hommes à qui on a fait d'abord consommer un régime riche en lipides, c'est-à-dire qu'ils consommaient plus de 30% de lipides dans leur apport énergétique. Et ensuite, on les a suivis sur quelques semaines. Et suite à ça, on a mesuré leur taux de testostérone. Ensuite, on leur a demandé à ces mêmes personnes de consommer un régime pauvre en lipides, donc à moins de 15% de lipides par jour dans l'apport global énergétique. Eh bien,
ils ont observé une baisse de 12% dans le taux de testostérone sanguin de ces personnes. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es resté jusqu'à la fin, alors mets-moi une petite fusée en commentaire pour me montrer que tu es prêt à décrocher la lune. Du coup, tu mérites encore plus de prendre un rendez-vous pour un coaching gratuit avec moi. Le lien est toujours dans la description. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao!